être en mission. Quand est-ce qu'on est en mission et comment on le devient? On va tendre vers l'être que l'on sent, que l'on doit devenir. Il y a un appel. Et l'appel, il est bien fait par quelqu'un d'extérieur. Et c'est pour ça qu'on fera bien attention que ce ne soit pas notre ego qui nous dise tu es ci ou tu es ça. C'est bien, on sent qu'il y a quelqu'un qui nous appelle. Dieu, la source, notre être véritable. Les termes sont après à définir. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la vocation. Et normalement, les religieux sont des hommes, des femmes qui se sentent appelés. C'est-à-dire que parfois, hein, souvent même, on a tendance à vouloir éviter le chemin même. Mais il y a cet appel qui fait qu'à un moment donné, tôt ou tard, on répond à l'appel. Donc il y en a qui ont répondu très tôt aux appels, et puis il y en a qui vont mettre du temps. Être en mission. Ok, comment on va être en mission? Il va falloir mettre dans la balance plusieurs choses. Il va falloir avoir de l'avoir dans ma balance. Dans ma balance, l'avoir, c'est quelque chose que je vais accumuler, que je vais... et donc ça, c'est plutôt une énergie féminine, c'est-à-dire que quelque chose qui vient, que je vais accueillir. L'avoir, dans le sens de l'abondance, hein, c'est ne pas en avoir trop. Hein. L'abondance, c'est en avoir toujours suffisamment. Et c'est comme ça que je ne crains rien, puisque je suis en confiance, je sais que j'en aurai toujours suffisamment. Donc, avoir, il y a le côté matériel et immatériel. Avoir un toit, avoir les moyens existentiels, ok, et puis à côté, avoir les connaissances. Donc, pour être en mission, il va me falloir de l'avoir. Mais il va me falloir aussi, dans la balance, et à égal, peser, de l'agir. On appellera ça du faire. Et je vous l'écris FER parce que le faire, on entend faire, et qu'il faudra faire attention à ne pas se mettre en colère quand on fera. Avoir des connaissances, acquérir des connaissances, recueillir des informations, agir, faire, essayer, se tromper, essayer dans le sens de je rectifie. À chaque fois que ça n'a pas marché, hop, je décale un peu mon regard et je vais me servir de mon intelligence pour me dire tiens, j'essayerai différemment. Quand on commence à remercier nos épreuves, nos emmerdes, en se disant que c'est le moyen d'agir, de faire autrement, sans s'énerver, on acquiert une certaine sagesse. Pour être en mission, il va falloir que j'équilibre donc ce côté masculin, ce côté d'action qui va agir, qui va faire, et ce côté féminin qui accueille, qui reçoit, qui couve. Et le bon moment, hop, j'agis. Et c'est pour ça que quand vous vous entraînez, il faut s'entraîner. Il ne faut pas que ça reste que là. Il faut que ça passe dans l'action. Karma, c'est action. Si vous voulez modifier les paramètres de votre existence, il faudra modifier les actions. Tant que ça reste ici, ça passe par ici. Mais ça doit continuer son chemin. Ça ne doit pas rester qu'au niveau mental. Il y a un jour, il y a un temps où il faudra sentir que c'est maintenant, c'est le bon moment pour le faire. Et c'est vrai que Sénèque disait, et c'est pas tout jeune, ce n'est pas parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Je vous la refais. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ça, c'est la bonne version. Être en mission, il va falloir que j'acquière des connaissances, mais il va falloir que je les mette en application. Et comment on va faire?
on va effectivement se servir de votre mission, c'est votre être. Allez pas en chercher un autre, vous êtes parfait. Parfait. Fait par qui? Par vos parents, ok. Ça c'est le côté un peu terre à terre et ce qui vous a permis d'avoir l'incarnation que vous avez aujourd'hui, mais parfait, fait par qui à l'origine vous a conçu. Et ça dépend de vos croyances, effectivement. Si vous pensez qu'il y a un être, une source, un Dieu, qui vous a permis d'expérimenter cette incarnation, cette animation, vous allez comprendre pourquoi vous cherchez, et nous cherchons, la perfection. Être parfait, c'est effectivement ce qu'on cherche. Pourquoi? Parce que nous venons d'un être parfait, qui nous a conçus, qui nous a souhaité, qui nous a voulu. En tout cas, parfait, c'est fait par. Et si on part du principe qu'on a été fait par un être parfait, nous sommes à la base, à l'origine, parfait. Et on s'est englué dans la matière, tant et si bien qu'on est devenu imparfait. On va effectivement se souvenir, et c'est pour ça qu'on tend vers quelque chose de parfait, parce qu'on y retourne. Pour être en mission. Et donc là, être parfait, c'est-à-dire être l'être pour lequel vous avez été fait, parfait. Pourquoi vous avez été fait? C'est effectivement pour quelque chose de particulier. Pour cette incarnation-là, vous avez quelque chose à réaliser. Et donc, il faudra se servir, être de votre personnalité. Et ce n'est pas un gros mot. Votre personnalité, c'est ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes et que vous n'êtes pas quelqu'un d'autre. Vous êtes différent de vos frères, de vos sœurs, vous êtes différent de vos collègues. Vous êtes peut-être semblable dans certains cas à certaines choses, ok. Mais vous êtes un être unique. Vous avez une personnalité, une unicité. Et ça n'empêche pas d'être unique, d'être en commun, comme un. On peut être unique et être en communauté. Et en fait, à l'origine, effectivement, de la mission, on avait des communautés et chacun recevait, lorsqu'il devenait parent, une âme qui était une âme prédestinée à être le chanteur, à être le chef, à être celui qui va soigner par les plantes, à être celui qui va planter les plantes, à être celui qui va récolter les plantes, à être celui qui va cuisiner les plantes. Et en fait, en communauté, il y avait à l'origine, et c'est vers ça constant, effectivement, une symbiose qui fait que on reconnaissait assez tôt les dons et les talents des âmes en incarnation, et donc la problématique de la concurrence n'existait pas. Si on accueillait une âme qui était pour honorer, pour prier, ou si on avait une âme qui arrivait pour défendre, pour protéger, pour servir, on l'accueillait telle qu'elle est, on n'essayait pas d'en faire autre chose. Aujourd'hui, effectivement, on nous formate, on essaye de nous faire rentrer dans une boîte à un moment donné, et on ne sait pas reconnaître les dons et les talents des gens. Donc effectivement, ça coince un peu. Pour être en mission, il va falloir acquérir des choses et agir. Accepter votre unicité, qui fait que vous êtes ce que vous êtes. Et en même temps, accepter l'idée de travailler sur vous, c'est ce que vous faites, hein.
c'est ce développement personnel, ce travail spirituel qu'on engage tous plus ou moins. Par le travail, alors nous, pour moi, pour Nicolas, c'est le plus simple, c'est de travailler avec les vertus. Parce que c'est ma philosophie, parce que c'est la sienne, et que du coup, on vous enseigne ce qu'on connaît, parce que ce qu'on ne connaît pas, on laisse aux autres. Et donc nous, on va travailler sur, effectivement, comment on peut faire en sorte que entre notre être divin, notre être humain, nos capacités, nos dons, nos béquilles, nos vice et versa, on va travailler sur effectivement la vertu qui va être notre capacité à faire en sorte d'être le plus possible, le plus proche possible de ce qu'on a souhaité être à l'origine. Et donc travailler les vertus, travailler la justice, travailler la tempérance, travailler les vertus, va nous permettre d'enlever des couches d'obscurité, enlever, donc si vous avez les vertus, vous avez les vices en face, vous avez effectivement, si j'enlève des couches d'orgueil, de colère, je vais pouvoir me libérer de voiles, d'épaisseurs, qui vont faire de plus en plus passer la lumière, et donc je pourrai rayonner en toute transparence, en toute légèreté, en acceptant mes faiblesses, en accueillant mes forces. Être en mission, c'est effectivement travailler à être dans son centre pour pouvoir créer quelque chose qui est de l'ordre de l'harmonie. On va rechercher l'harmonie. Là où c'est pas harmonieux, on va essayer d'y mettre de l'amour, du pardon, de l'accueil, avec se servant du temps, effectivement, et de l'espace, c'est-à-dire qu'on libère, on laisse passer, on accueille. Et surtout, on n'oublie pas d'agir sans s'énerver, et si on s'énerve, eh bien, la prochaine fois, on essaiera de souffler un petit peu plus, on ira trouver des moyens. L'idée, c'est vraiment ça. Quand on arrête de rejeter l'épreuve parce que c'est le moyen, pour être en mission le plus sainement, le plus saintement, le plus doucement. On n'a pas à se faire du mal, on n'a plus à se faire du mal, on n'est plus dans cette ère-là. On n'a plus besoin, être humain, d'apprendre par la souffrance. On arrive à un temps qui est merveilleux, qui est un temps j'expérimente. Je peux expérimenter aujourd'hui par juste mon désir, mon envie, et effectivement c'est sain lorsque je veux sans désirer. Ça, je ne peux pas partir là-dedans, mais accueillez-vous tel que vous êtes, acceptez de vouloir être parfait, pas dans une version complètement fantasque, non. Être parfait, ça veut dire être l'être qui est prévu que vous soyez. Point barre. C'est extrêmement simple et en même temps, aujourd'hui c'est compliqué. Mais ça ne devrait pas. Et en même temps, quand vous êtes joyeux, quand vous êtes léger, bah vous êtes parfait. Ça va peut-être pas durer très longtemps, peut-être qu'une demi-heure après, ça sera le bordel. Mais plus vous allez être dans ces moments-là où c'est joyeux, où c'est léger, plus ces moments-là vont pouvoir avoir un cercle vertueux qui fait que de plus en plus, vous serez dans une dynamique de je suis. Merci, merci, merci.